Bonjour, je suis Durum Soir, le chef de l'antenne de la pédagogie de la formation continue de Daloa. Dans cette interview, nous allons parler de la conduite de la visite de classe effectuée par un chef d'établissement. Qu'est-ce qu'une visite de classe? La visite de classe est une pratique d'encadrement, de suivi et de contrôle en vue d'aider les enseignants à améliorer leurs prestations pédagogiques. Elle permet de suivre les activités des enseignants et leur offrir un appui et les ressources dont ils ont besoin pour réussir leur pratique professionnelle. Au secondaire, elle est réalisée par les encadreurs pédagogiques et les chefs d'établissement. Il faut noter que la visite de classe diffère de l'inspection qui est effectuée de manière inopinée par les inspecteurs de l'enseignement secondaire, les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, laquelle inspection se solde par une note chiffrée. Quelles sont les étapes d'une visite de classe? Les activités relatives à la visite de classe s'articulent autour de 3 axes. Les activités réalisées avant la visite de classe, les activités réalisées pendant la visite de classe et celles qui sont réalisées après la visite de classe. Quelles sont les activités à réaliser avant la visite de classe? Dès le début de l'année scolaire, le chef d'établissement doit insérer les visites de classe dans sa matrice d'action et expliquer au cours d'une réunion l'importance des visites de classe aux enseignants et leur mettre à disposition la grille y afférente. La grille présente les rubriques et les indicateurs à partir desquels la prestation de l'enseignant sera évaluée. Le chef d'établissement définit ensuite la finalité principale des visites à partir de laquelle il fixe les objectifs, c'est-à-dire ce qu'il va observer prioritairement. Avant chaque trimestre, le chef d'établissement élabore un programme de visite à diffuser par une note de service. L'enseignant doit savoir, sauf cas exceptionnel, depuis le début du trimestre, quand il sera visité. Le chef d'établissement choisit, si possible, un enseignant expérimenté dans la même discipline que le professeur a visité pour l'accompagner. Et ce professeur doit être libre à l'heure de la visite de classe. Que doit faire le chef d'établissement pendant la visite de classe? Le chef d'établissement doit arriver avant le début de la leçon et faire preuve de courtoisie vis-à-vis de l'enseignant. Par exemple, en échangeant une poignée de main avec l'enseignant, saluer les élèves, tout cela en vue de les mettre en confiance. Il doit être discret durant la prestation de l'enseignant pour ne pas gêner le déroulement normal des cours. C'est pour cela qu'il va se placer au fond de la classe. Il vérifie que le contenu des cours dispensés correspond bien au programme et à la progression. Il contrôle également les traces écrites des cahiers des élèves. Il évalue la qualité de la transmission du message de l'enseignant aux élèves et contrôle les auxiliaires pédagogiques qu'il vise par la suite. Il note sur son cahier de visite les points de satisfaction comme les points à améliorer, ainsi que toutes les observations et remarques qui lui viennent à l'esprit pendant la prestation. Il pourra faire le tri ensuite. Que faut-il faire après l'observation du cours? La principale activité à mener après la visite de classe, c'est l'entretien. Toute visite de classe doit être suivie d'un entretien pour qu'elle soit productive. Pour cela, il faut bien préparer cette dernière étape. À cette fin,
Le chef d'établissement et le professeur qui l'accompagne doivent préalablement mener un certain nombre d'activités avant l'entretien proprement dit. Premièrement, ils doivent mettre de l'ordre dans leurs notes. Relever surtout les réussites qu'ils aborderont lors de l'entretien avant les points à travailler. Harmoniser leurs observations et points de vue. Structurer l'entretien en catégorisant et en hiérarchisant un maximum de 3 points à aborder. Le chef d'établissement et le professeur accompagnateur doivent renseigner la grille de visite. Toute visite de classe doit être assortie d'un bulletin ou grille de visite renseignée dont la copie sera remise à l'enseignant afin de lui servir de tableau de bord pour s'améliorer. Comment mener l'entretien post-visite? Généralement, soit l'enseignant est globalement en règle avec ses obligations, soit il ne se satisfait pas à ses obligations de façon conséquente. Si l'enseignant est globalement en règle avec ses obligations, en ce moment, la visite s'oriente vers un accompagnement. Le chef d'établissement fait l'accompagnement avec l'enseignant de la même discipline qui a fait la visite avec lui dans une salle ou un bureau autre que le sien aménagé pour la circonstance. Il évite d'incriminer ou d'accuser l'enseignant car il est un accompagnateur et non un juge ni un censeur dans le domaine pédagogique. Il débute le dialogue en invitant l'enseignant à une auto-analyse de la séance observée, puis il engage l'échange en permettant d'abord au professeur accompagnateur de faire ses observations. Il intervient ensuite pour surtout insister sur la prestation des élèves plutôt que sur celle de l'enseignant qui a eu une prestation satisfaisante. Il conclut l'entretien en félicitant l'enseignant pour son travail et en résumant les échanges afin de mettre en exergue les pistes d'évolution pédagogique que l'enseignant devra mettre en œuvre. Si l'enseignant ne satisfait pas à ses obligations de façon conséquente, la visite s'oriente vers un contrôle et un rappel à l'ordre. Dans cette situation, le chef d'établissement le reçoit dans son bureau sans le professeur accompagnateur, fait précisément avec lui le constat de carence. Il lui rappelle les exigences liées à sa fonction et fixe un calendrier de remise aux normes de sa pratique. Il veille à ne pas adresser de reproches à sa personne, c'est-à-dire à la personne de ce professeur. Mais il remettra en cause ses manquements professionnels. Il annonce un prochain contrôle des points abordés. Le chef d'établissement doit rester courtois et professionnel. La visite de classe est une activité très importante dans l'accompagnement pédagogique des enseignants. Elle doit toujours s'inscrire dans une logique d'aide. Je dis bien logique d'aide. Je vous remercie.